T'as déjà essayé de faire tes propres bocaux maison? Allez, viens avec moi, je t'embarque sur ma journée stérilisation. Bon, allez, c'est parti, je vous montre. Donc, les stérilisateurs, ils sont là, ils sont prêts. Ça, c'est le classique qu'on met au gaz sur un trépied. Voilà, ça, c'est à l'ancienne, vous en trouvez d'occasion. Ça vaut trop le coup. Et ça, c'est un stérilisateur électrique, comme ça, je vous montrerai les deux, ça vaut le coup aussi. En termes de bocaux, moi, j'utilise ceux-là. C'est les WEC que je commande chez MCC, je vais vous le mettre là. J'adore ces bocaux déjà parce que je les trouve très très beaux et ensuite ils sont vraiment hyper pratiques. Donc j'ai plein de tailles, tout ça pour faire des petits, on va faire du concentré de tomates, ça pour faire des petites compotes individuelles aussi pour les enfants, c'est top. Ça pour les coulis, voilà, les bouteilles de toutes les tailles. Et ça va être souvent ça je m'en sers quand je veux faire des ratatouilles, des légumes à couscous d'avance ou voilà. Ça on va essayer de faire des tomates confites, donc je les mettrai là dedans. Les tomates, elles sont là. Ça commence à être la fin de la saison, donc c'est là où vous trouvez les déstockages. Donc là, c'est des cagettes de 5 kg qu'on a payé 5 € la cagette. Ça fait 1 € le kilo de tomates, prix défiant toute concurrence. C'est le moment d'aller voir les producteurs ou les magasins de regroupement de producteurs dans ces genres d'endroits-là. Vous trouvez des cagettes de fruits et de légumes à des super prix en fin de saison. Et donc pour faire les bocaux, franchement, c'est l'idéal. Voilà, ça revient vraiment pas cher. Enfin là, on en a eu pour 20 € chacune et on va vous montrer à la fin tout ce qu'on fait. Et donc bien sûr, j'ai ramené mon thermo, le friend. Maman, elle a son thermo, son friend. Elle est en train de faire le repas pour midi là. On va manger gratin de figues, chèvre et pommes. Alors, on commence par le coulis de tomate. Donc, je pars de cette recette-là. Je m'en sers comme base. Il fait un petit peu à mon goût. Hop, je vais vous montrer depuis le début. Donc, en fait, 80 g d'oignons. Donc là, j'ai mis moitié oignon, moitié poivron. Parce que, voilà, j'aime bien le poivron dans la sauce. 2 gousses d'ail, des herbes. J'ai mis des petites herbes de Provence. Une feuille de laurier. Je l'ai mis qu'une parce que je la mixe. 30 g d'huile d'olive. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je mixe, je vais émincer. Donc, je vous rappelle, émincer, 5 secondes, vitesse 5. Et ensuite, je lance le rissolage sur mon fringue. Voilà, donc, hop, c'est émincé. Je vais tout redescendre à la spatule. Et ensuite, il me dit, donc, il va rissoler pendant 5 minutes. En fait, je fais les mêmes réglages sur mon friend. Donc 5 minutes, 120 degrés. En vitesse 1. Hop, je prends mon bol, je le mets. Comme ça, lui, il va s'occuper du rissolage. C'est parti, sans le gobelet doseur. Et en fait, pendant ce temps, pendant que lui il rissole, il faut que je redescende tout. Pendant que lui il rissole, et ben, je prends mon deuxième bol et je lance une deuxième tournée. Donc c'est ce que j'ai fait déjà en fait, vous voyez. Donc celle-ci, elle est déjà rissolée. Et donc maintenant, bah, je continue, je rajoute, alors les tomates séchées, je n'en mets pas, le concentré de tomates, j'en mets pas non plus, et en fait là je mets 1,5 kg de tomates directement dedans, et ensuite je vais faire réduire la sauce. Donc là les tomates elles sont là, on les a juste, on a juste enlevé le trognon et ce qui était pas beau. Alors donc je mets directement 1,5 kg, dans la recette il vous fait mettre 500 g à la fin, moi je mets tout directement, donc vous avez vu les tomates entières, hein, bien sûr je m'embête pas, je ferme mon robot. Je vais aller mixer ça. Donc pareil, je vais me mettre en vitesse 5. Je pense que... Voilà, allez, 7 secondes. Ça dit quoi? Hop, c'est bon. Ça m'a concassé mes tomates. Hop. Et là, je retourne sur ma recette. Sel, poivre. Mettre le panier cuisson pour éviter les projections parce qu'on en a beaucoup. Et en fait, ça va cuire pendant 20 minutes à 100 degrés. Et dès que ça sera chaud, j'aurai plus qu'à les mettre dans mes bocaux. Donc là, pendant, je lance 2 cuissons en même temps. Pendant que ça cuit, je prépare mes bocaux. Je renettoie quelques tomates aussi pour la tournée suivante. Et voilà. Et donc en fait, ça fait un roulement qui fait qu'on ne s'arrête jamais, mais on fait des quantités dingues. Et ma mère, elle fait exactement la même chose à côté. Donc en fait, on a 4 fois 1,5 kg de tomates à chaque fois qui va cuire 4 fois 2 litres. Donc 8 litres à la fois. De coulis de tomates. Donc là, franchement, on est hyper efficace. Ensuite, pour les ébouillanter, je verse de l'eau bouillante, tout simplement, dedans, pour les stériliser. Voilà, donc pendant les cuissons, tout est ébouillanté. Et maintenant que c'est cuit, on n'a plus qu'à mixer. Donc, je n'enlève pas la peau, je n'enlève pas les pépins. On a un Thermomix, on ne se prend pas la tête. Donc, vitesse 10, ça pulvérise absolument tout.
On monte progressivement pour éviter que ça éclabousse. De toute façon, quand il est chaud de lui-même, il va monter progressivement en vitesse pour pas éclabousser. Et là, on pulvérise tout. Donc voilà. Donc là, c'est ma technique, méthode feignasse. Voilà. Quand on veut faire vraiment des quantités, il n'y a pas... voilà, vraiment le thermo, c'est absolument génial pour ça. C'est qu'on ne s'embête pas à ébouillanter ses tomates avant pour enlever la peau, à les passer pour pouvoir enlever les pépins. Non, on mixe tout. Ça vous fait un super coulis. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à transvaser dans mes pots. Je les referme aussitôt et ça part dans le stérilisateur. Alors je fais 3 tailles différentes. Grand, petit, moyen, pour avoir du coulis, bah, pour faire une petite sauce pour aller avec des pâtes ou pour mettre sur un fond de tarte ou de pâte à pizza. Voilà, comme ça j'aurai les 3 tailles différentes. Et on ne remplit pas jusqu'en haut, il faut laisser... alors pas trop grand, il faut quand même bien les remplir, mais pas jusqu'en haut. Ça dépend de vos bocaux, mais voilà, 1-2 cm maximum de remplissage. Ensuite, une fois que c'est plein, donc tant que c'est encore chaud, faut faire avec la préparation chaude. On essuie bien les bords, qu'il reste rien. Avec un coton, si vous avez de l'alcool ménager, même c'est le top. Enfin, un coton, du sopalin, avec voilà. On essuie ces rondelles qui ont été stérilisées aussi. Hein. Donc, que ce soit rondelles caoutchouc, capsules, voilà, vous devez quand même les stériliser. Bien les essuyer qu'il ne reste pas d'humidité. Et on ferme aussitôt. Et dans l'idéal, on lance la stérilisation immédiatement. Là, pour la suite, on a beaucoup d'ail à éplucher. Donc, on tente l'épluchage au couvreur d'éplucheur. On va vous montrer ça. On est en train de préparer les petites tomates confites. Donc, voilà, elles sont coupées là. On va les aromatiser. On va les faire dessécher au four. Moi, je finis mes conserves. Je voulais, vous savez, on me dit souvent, voilà, le bol du thermo, il fait que 2 litres. Bon. Pourquoi il fait que 2 litres 2? Parce qu'on garde la poignée unique. Et en fait, vous avez vu, j'ai pu remplir mes bocaux d'une seule main, tenir mon entonnoir de l'autre, voire même avec le bec berceur. Voilà, il n'y avait même quasiment pas besoin d'entonnoir. C'était moi par fainéantise pour pas que ça éclabousse, pour pas avoir à nettoyer le bord. Mais ça ne vous empêche pas de faire des grandes quantités. Parce que bon, là, effectivement, on a fait tourner 2 thermos et 2 flindes en même temps. Mais si vous avez qu'un seul thermo et un seul flinde, vous faites vos préparations, vous jetez tout, vous jetez vos tomates et tout ça. Pendant que ça cuit, vous ébouillantez vos bocaux, vous préparez les tomates pour la tournée suivante. Une fois que c'est cuit, hop, boum, on prend la préparation, on la met dans ses bocaux, on en relance de suite une autre parce qu'on a déjà préparé nos tomates, donc on les jette dedans. Et comme ça, et en fait, on enchaîne, on fait un roulement. Ce qui fait qu'en fait, on stérilise en continu. Et voilà, et vous, même si vous n'avez qu'un seul thermo et un seul bol, vous pouvez faire des quantités énormes en très peu de temps. Contrairement, voilà, quand on a la grosse marmite, alors oui, on fait 10 kg de tomates à la fois, sauf que déjà, il faut les passer, il faut les égrener, il faut ébouillanter les tomates pour enlever la peau. Et puis pendant que ça cuit, on est à côté, on surveille, on remue, on machin. Donc pendant ce temps, on ne peut pas ébouillanter nos bocaux, préparer les tomates pour la tournée suivante, voilà. Donc vraiment, faire ces conserves au thermo, avant je les faisais à la méthode classique quand je n'avais pas de thermo. Je vous assure que voilà, même avec un seul thermo, on gagne un temps incroyable. Alors donc dès qu'ils sont prêts, je les balance direct dans le stérilisateur. Je vais les mettre au fur et à mesure. Alors je m'embête pas avec les crochets, les machins, les trucs. Moi je fais à l'ancienne, c'est-à-dire que je les mets bien tous au fond. Donc vraiment bien calés. Il faut pas qu'ils s'entrechoquent. Là ça va monter en pression, enfin ça va bouillir. Donc il faut pas qu'ils s'entrechoquent. Donc vraiment bien calés, collés, serrés. Je mets des torchons entre, voilà, pour finir de caler, etc. Hop. On y va avec les torchons, donc je vais bien les mettre, bien insérer mes torchons, etc. Et remettre des niveaux jusqu'à là. Attention, pas trop haut parce que la stérilisation, il faut que les bocaux soient complètement immergés. Donc là, je vais faire à peu près 2 étages. Je vais remplir celui-là aussi. Et en fait, quand c'est plein, je lance la stérilisation. Je vais mettre tout en même temps. Par exemple, on va faire du ketchup après. Si ça rentre, je mets le ketchup aussi. C'est le même temps de stérilisation. Donc on gagne du temps, on met tout ensemble. Huile d'olive sur les tomates séchées. Ça cuit combien de temps? 1 heure. 1 heure à combien? 150. 1 heure à 150. Ça va les sécher et ensuite pareil, on va mettre en petits bocaux, couvrir d'huile et à stériliser. Et vous avez vos petites tomates séchées pour mettre dans tout n'importe quoi, les quiches, les tartes, les cakes, etc. C'est trop bon. Faire des tapenades de tomates. Ouais, tapenade aussi.
Allez, tomate au four. Les bébés, ils se lavent tout seuls. Et nous, ce que j'adore dans les conserves, on va boire l'apéro et manger. Qu'est-ce que... Ah, les tomates sont confites. Une demi-heure de plus. Hein. Waouh! Donc t'as mis 1h30 au total? Ouais, c'était vraiment pas... Et là, c'est quoi que j'ai entendu, là? Petit dessert express. Bon, après un bon repas, c'est dur de s'y remettre, mais c'est reparti. Donc là, cet après-midi, on fait du concentré de tomates, du ketchup, et il va falloir mettre en conserve les tomates séchées qui sont prêtes. Donc le concentré de tomates, je vous mets le lien là. J'ai pris une recette de Cookomix qui est très bien. Où en fait ça fait faire plus de 700 grammes de concentré de tomates à la fin, que je vais stériliser dans les tout petits pots pour avoir des petites proportions. Et donc c'est top. Donc là déjà c'est 1 kg de tomates qu'on met entière avec 10 grammes de sel. Et on va pulvériser ça 1 minute. Je vais rajouter encore 1 kg de tomates. Repulvériser et ensuite ça cuit. Pendant 80 minutes, ça réduit et ensuite c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre en pot. Alors ketchup, je vous mets le lien de la recette aussi. Donc on met 1 kg de tomates, oignons rouges, poivrons, ail, vinaigre. On pulvérise tout ça, 5 secondes en vitesse 7. Hop, 5 secondes plus tard, bien sûr, on adore la petite feuille de laurier et on laisse réduire. Donc là, j'ai une préparation, même chose. Hein. Ça va partir sur le friend. Je vais faire réduire, donc il me dit 40 minutes 100 degrés en vitesse 2. C'est parti. Et comme ça, pendant ce temps, je lance direct une deuxième fournée sur mon thermo. Hop! C'est parti! Allez, on retourne. À 0. Ouvrir. Non, faut pas faire ça. Hop, détail de la recette. Et je reclique sur ma première étape. Et je recommence. Alors, donc, quand on allait acheter nos tomates, on a trouvé aussi une cagette de poivrons à 2 €. Donc, autant vous dire que nous avons sauté dessus. On a dit, on va bien trouver quoi en faire. Et donc, en fait, au début, on s'est dit, on va faire une petite réduction de poivrons. Et en fait, finalement, on va faire une shakshuka. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en fait, c'est au poivron à la tomate, là. C'est une espèce de préparation. Donc là, tout est en train de cuire, de réduire. Et à la fin, on met ça directement dans sa poêle. On casse 2 œufs dessus et ça fait le repas. Donc en conserve, ça sera nickel pour le soir. Voilà. Quand on n'a pas le temps, on ouvre ça dans sa poêle, on casse des œufs et le repas est prêt, quoi. Donc c'est parti, on lance ça. Et il nous reste pas mal de tomates quand même. Il nous reste quoi? Bon, là, on va faire le deuxième shakshuka avec ça. Il nous reste une cagette, donc je pense que ça terminera en soupe. Soupe à la tomate. Alors, revenons à nos petites tomates confites. Donc, je les ai réparties dans des petits pots. Donc, voyez, franchement, ces pots, j'adore. Je m'en sers pour ça. Je m'en sers aussi pour faire tout ce qui est thon à l'huile, sardines et tout ça. C'est vraiment top. Et en fait, on va juste couvrir d'huile. Enfin, couvrir, voilà. C'est ça. Hop, je mets de l'huile jusque là. Voilà, faut pas la gaspiller non plus. Donc, juste que ça recouvre un petit peu. Je ferme et je mets à stériliser. Et j'aurai des bocaux de petites tomates confites. Alors, donc du coup, j'ajoute mes petites tomates. Je vais pas toutes les mettre parce que là, voilà, on arrive au bord. Faut vraiment, après, comme ça va bouillir, voilà, faut pas que ça déborde. Donc, je m'arrête là. Je mets un dernier torchon par-dessus. Des cailloux, important pour pas que ça flotte et qu'il remonte. Une toute petite rasade de vinaigre blanc. Voilà, pas beaucoup. Je vais vous montrer. En fait, c'est pour éviter d'avoir ce dépôt de calcaire blanc sur les bocaux. Voilà, juste ça, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On ouvre le tuyau et on remplit jusqu'en haut. Je ferme, j'allume le gaz, je fais chauffer. J'attends que ça bout et une fois que ça bout, là je vais stériliser 1 heure. C'est des petits pots que j'ai, donc ça suffit largement. Donc là, une autre tournée de shakshuka. Plutôt que d'émincer tout à la main, 5 secondes, vitesse 5, ça émince. Là, on a des petits concentrés de tomates. Ça y est, il est fini. Donc voilà, il est en pot. Je ne vous ai pas montré la texture, c'est dommage. Mais la texture est nickel, quoi. Vraiment bien épaisse, ça fait vraiment concentré. Et là, je suis en train de mettre en pot le ketchup. Donc pareil, hein, franchement, voilà. Texture de ketchup tip top. Donc là, j'ai un bol là. Un deuxième là qui est prêt que je vais mettre en pot aussi.
Ça, c'est encore une tchakchouka. Ça fait ça, là, à la fin. Vous voyez, voilà. Donc, poivron, tomate, à réchauffer juste avec un œuf. Et on achève la journée avec les dernières tomates passées en velouté de tomates pour cet hiver. Donc ça, pour vous montrer le troisième système qui existe de bocaux, bah, c'est le parfait classique, hein, je pense que voilà, vous avez déjà tous vu. Un joint neuf, bien évidemment, bien sec qu'on met autour. On ferme, on met le crochet, on stérilise et... hop, j'arrive pas à le fermer. On stérilise et quand c'est stérilisé, surtout on enlève la petite capsule et on le garde, on le conserve déverrouillé, d'accord? Parce que le but c'est que une fois que c'est stérilisé, l'attache métallique, elle sert juste en faire maintenir le joint pendant la stérilisation. Mais après quand on l'enlève, le vide est fait, d'accord? Donc la conserve elle reste comme ça. Si jamais elle est ratée et que ça fermente, ben en fait ça va tout simplement se lever et vous allez vous en rendre compte parce que ça va moisir quoi. Si vous laissez la capsule et que votre conserve est ratée, et ben ça fermente à l'intérieur et le risque c'est qu'à un moment donné ben ça explose. Donc quand on a ce système là, on déverrouille toujours l'attache métallique. Alors donc lui il a fini. Donc moi je laisse refroidir comme ça dedans. C'est chaud. Je laisse refroidir dedans. Je laisse comme ça, voilà. Donc là j'ai tout éteint. Tout est éteint et puis ça reste comme ça et on verra demain. Hop, je vais fermer ça. On verra demain et là je vais vous montrer le petit électrique. Alors le petit électrique, ça c'est pas mal parce que voilà, il n'y a pas d'histoire de trépied de gaz. C'est vrai que c'est assez pratique. Alors par contre on en met beaucoup moins, ça voilà, ça dépend voilà, de votre utilisation. Mais franchement c'est assez sympa, c'est pratique. Même principe, on remplit pas trop haut. Donc là voilà, je vais pouvoir mettre qu'une seule hauteur. Si à la limite j'ai peut-être à mettre un torchon et voilà, remettre, ouais, voilà, faut pas plus. Hein. Une petite hauteur avec les petits concentrés de tomates là. Et même chose, on remplit d'eau, une petite goutte de vinaigre pour éviter le calcaire. Et ensuite, on tourne le bouton tout simplement. Hop, on l'allume. Et c'est parti, ça chauffe. Quand le bouton est éteint, ça veut dire que c'est chaud. Et là, bah, pareil, je vais compter 1 heure de stérilisation. Voilà, donc même principe. Donc franchement, est-ce que c'est pas carrément simple de faire ces conserves maison? Ça va maman? T'aimes la tomate? J'adore la tomate. Je suis fan de tomates. Tu veux manger de la tomate ce soir? Non, peut-être pas ce soir. J'aime pas quand elle est trop fraîche. Dernière tournée! On met en bocaux là, oui, il reste ça. Et après ce sera fini. Donc sacrée journée. Mais franchement... Et voilà le travail. Donc c'est une partie de la production parce que ma mère en a gardé pour chez elle aussi. On a donc des veloutés de tomates, les petites chakoukas, du coulis sous toutes les tailles selon ce dont j'aurais besoin, du ketchup, du concentré de tomates et les petites tomates séchées.